Cynthia Erivo, un talent indéniable qui a été exposé au plus grand nombre grâce à son rôle d'Elphaba Trop du film Wicked. Cependant, son attitude jugée étrange, ambiguë, parfois trop proche et protecteur d'Ariana Grande sur les tapis rouges et les promotions des films Wicked 1 et 2 enflamme actuellement la toile. Are they? What are they? On our hands. We have for good on our hands. Yes. And they, now that's Oh, in here like, we we go. got them on opposite, so when we hold hands, they touch. It's so crazy. It's ridiculous. We have It's a our lot. puppies. We have our poppies. Oh, I love the poppy scene. Thank you. You too. Thank Pink you. news. Thank you. We love you. Thank you. I think we found a little piece of ourselves in each other. I think there are little pieces of us that when we got to do this together, when we first started. Only up from here. Oh, fair enough. Yeah. Oh, That's so good. scary. We spent too much time together. Oh no, I love it. Because, But not enough. Not enough. We spent too much time together. oh no, I love it. Entre complicité ambiguë avec Ariana Grande, moments viraux sur les réseaux sociaux et théories de fans, Cynthia Erivo est au cœur d'un débat qui divise les internautes ainsi que la base de création de mèmes tous autant viraux les uns que les autres. Salut, moi c'est Corinne, je fais des vidéos docu-portraits et drama principalement sur des célébrités de la pop culture afrodescendante mais pas que, et aujourd'hui je reviens sur le parcours exceptionnel mais aussi sur le comportement jugé bizarre de Cynthia Erivo. Talent, controverse, admiration et incompréhension. C'est la mer Noire. Qui est vraiment Cynthia Erivo et que se passe-t-il réellement avec Ariana Grande? C'est à ces questions que je vais tenter de répondre dans cette vidéo, mais avant, générique. Cynthia Erivo est née le 8 janvier 1987 au Royaume-Uni dans le quartier de Stockwell au sud de Londres. Ses parents sont d'origine nigériane et sa sœur Stephanie Erivo, dont elle est l'aînée, et elles ont été élevées essentiellement par leur mère infirmière Edith Erivo après que leur père soit parti chercher du lait en bas de la rue. Les deux parents d'Erivo sont arrivés au Royaume-Uni au début de la vingtaine et Cynthia explique que sa mère, Edith, avait tout juste 15 ans lorsqu'elle a dû fuir le Nigeria parce qu'une guerre civile a éclaté. Une fois installés en Angleterre, ses parents se sont séparés alors que Cynthia et sa sœur étaient encore très jeunes. Par la suite, Erivo avait 16 ans lorsque son père décida de renier à jamais sa sœur et elle. You're really close with your mom. Yeah. You're not with your dad. No. As I was thinking about similarities between you, Cynthia, And and Elphaba, Elphaba, our relationship. there's this relationship that's strained with the father Yeah, in the that's film right. and in your real life. Yeah. As you've gone on to have more and more success and visibility, how much do you think about your dad? I don't necessarily think about him too much, only that I wish him well. I think you have to have empathy for people, you know? And I wasn't always in that place. I think I was, when I was a teenager, I was angry at what that relationship was. That sort of fractured relationship I have with him, I think originally was one of the driving forces of like, you know, you want to do well because you want to prove that you're, you know, good enough to be loved. But then you have to start learning how to do it for you. Without prying more than you share what you want to share, but what happened with your dad? We had a falling out that just never repaired. Yeah. And he just left early on. Yeah. It's interesting that you trace some of your desire to find success Yeah. to a desire to, Be loved. specifically with your dad, you think? Or a hole that he left? I think so. I think that was what it began as, yeah. He doesn't reach out. He could find you.
I think so. How does that sit with you? Oh, fine. Because I don't know what I would say. I don't know. He doesn't know me. And I don't know him. So we're sort of strangers in that way, you know? Enfin, Erivo et sa sœur ont fréquenté l'école catholique pour filles La Retraite à Clapham Park et c'est très tôt qu'Erivo s'est découvert une passion pour l'acting et le chant en jouant dès l'âge de 5 ans dans la comédie musicale catholique de son école, Douce Nuit. Puis, à 11 ans, elle décrocha un rôle dans l'adaptation musicale du Cercle de Cris caucasien de Bertolt Brecht et à 15 ans, elle tenait le rôle principal dans Roméo et Juliette dans une production jeunesse de Young Vic Theatre. En 2003, elle fit sa première apparition télévisuelle dans l'émission de télé-réalité britannique Trust Me, I'm a Teenager, où des adolescents prodiguaient des conseils à des familles sur leurs relations. Malgré ses premières expériences, Erivo estimait qu'une carrière d'actrice et de chanteuse était un objectif irréaliste. C'est pourquoi, en 2004, elle s'inscrit à l'université de l'Est de Londres en psychologie de la musique. Ce choix ne fut qu'un bref détour car un an plus tard, elle intégra la Royal Academy of Dramatic Art où elle obtiendra en 2010 son diplôme de licence en art dramatique. I loved acting. So my first sort of like taste of acting was when I was about 11, and then I started getting into like plays and school shows when I was about 15. But I just didn't know it was possible. Yeah, you hadn't seen it. I hadn't before. seen it exactly. So I kept trying. Again, when you don't have there's no playbook, there's no instruction booklet, there's no blueprint, so you don't really know how to even begin to go about it. And no one had mentioned drama school at my school to me. So I didn't even know it was an option. So we had moved to East London by this point, and there's a lovely theatre, Stratford Theatre Royal, that I used to go to. And then I ended up taking sort of like a part-time job there. And I worked in every possible spot you could think of. It was at the ticket sales. I was an usher. I was at the bar. Wherever you could find, I was there. And I started, as I was watching these plays and actors come in and out, I was really inspired by it. And I thought, I knew I want to do that too. I want to do that. How can I? I remember I asked if I could audition for one of the plays that was going on, the musical that was going on. I was told no. And I was really upset because I was like, well, I know I can. But I think it was important for me to experience that because it just pushed me to figure out how. They then had this sort of young actors company thing that they were doing that I discovered. And I was like, I want to do that. So I applied for that, got in. And I realized that on the first day, sort of like the enrollment day, the first day we come in and you're meeting the teachers and meeting the tutors. The main tutor who was taking the course was a woman called Ray McKen, who I'd met 5 years before. So I'm 20 now, and I met her when I was 15 doing a youth group production of Romeo and Juliet at the Young Vic. And I had not seen her since then. And this was the first time I was seeing her. And she said, oh, have you applied? Are you going to train? And I didn't know what she meant. What was that? Yeah. I didn't know. I said to her, because it was a path that was unknown to you. Completely unknown. I literally said to her, what do you mean? What does that mean? Well, you're going to go to drama school. What's drama school? Thing? That's a thing? What do you mean? There's a school for acting? And you can go to school for acting. You can go and train to be an actor. Yeah. I said, I had no idea. She said, well, I think you should train. I said, okay. I think you should go to the Royal Academy of Dramatic Arts. I said, she called it RADA. And I didn't know what that was. I said, what's RADA? She said, Royal Academy of Dramatic Arts. Bien que Cynthia Erivo avait des doutes de pouvoir devenir chanteuse et ou actrice, on constate qu'elle s'est tout de même orientée dans des études d'art afin d'obtenir un métier dans le monde du spectacle et grâce à cela, elle constatera très vite qu'elle avait eu tort de douter de pouvoir devenir une comédienne. Si vous pensez que Cynthia Erivo a percé grâce à son rôle hollywoodien d'Elphaba dans Wicked, eh bien vous vous trompez fortement. Bon, j'avoue, moi aussi, je pensais qu'elle avait percé grâce à Wicked, mais c'est pas le cas. My mum
kind of knew before I did what I was going to do, and always just encouraged it. All she really wanted was for me to work as hard as I needed to get what I wanted. I don't think she ever, nothing is a surprise to her. All of this isn't surprising to her at all. And which is why she's sort of in her element currently, because she's sort of like, well, I knew something was going to happen. There was no choice. At 18 months in a baby book, she kept a baby book for myself and my sister, and it sort of marks milestones when I first started walking, when I first started speaking, when I first had literally solid food, anything. But also she put in there what she thought I would be, and at 18 months, she thought I would be a singer and a doctor, both. Wow. Singer and. Did she say, what did she see in you at 18 months? She said she hums when she eats. On key. Hums when she eats. Will be a singer or doctor. La carrière d'Erivo a débuté bien avant Wicked, plus précisément en 2010, juste après qu'elle ait obtenu son diplôme en art dramatique, où après ça, elle a tout fait pour intégrer une pièce de théâtre. Et ses efforts ainsi que les prières qu'elle a dû effectuer durant ces années en école catholique ont pleinement fonctionné, car peu de temps après, Erivo a eu la chance de pouvoir débuter sa carrière d'artiste en ayant été cassée dans divers rôles de comédie musicale qui furent le rôle d'Ellie, qui est une adolescente vierge sur le point d'avoir une relation S avec un homme plus âgé dans la pièce musicale Marine Parade de Simon Stephens. Le rôle de Leila, une étudiante en master et conseillère en S plus loin T, dans la pièce I was looking at the ceiling and then I saw the sky. Peu après, elle joue le rôle de Madeleine dans la comédie musicale Les Parapluies de Cherbourg, qui est une adaptation théâtrale du film de Jacques Demy, sorti en 1964. Bien qu'Erivo n'ait chanté qu'une seule réplique dans cette comédie musicale, cela a suffi à attirer l'attention du directeur de casting Will Burton, qui a présenté Erivo au directeur de casting de la comédie musicale Sister Act. Et devinez quoi? Dans cette célèbre comédie qu'elle a intégrée en 2011, elle a décroché le rôle de Dolores Van Cartier, qui n'est rien d'autre que le célèbre rôle de Whoopi Goldberg dans le film éponyme Sister Act, sorti en 1992, où elle jouait une chanteuse de cabaret déguisée en nonne. C'est une dinguerie. En gros, pendant que nous, à peine diplômés, on envoyait nos CV partout, même au McDonald's, histoire d'avoir un revenu, Erivo, elle, grâce à ses diplômes, cordes vocales et beaucoup d'ambition, elle était déjà loin. Bah ouais, logique. En tout cas, bravo Sista, c'est ça qu'on aime. Et le pire, c'est que ce n'est pas fini, car Erivo a réalisé bien plus de choses que vous le pensez. Mais c'est super ça! En 2013, Erivo continue à jouer dans plusieurs pièces de théâtre à Londres, mais son rôle dans l'une d'elles va lui offrir encore une fois une opportunité et pas n'importe laquelle, car cette fois-ci, ce n'est pas moins que les planches de Broadway à New York qui la réclament, pendant que nous, on venait à peine de décrocher notre premier CDI dans une banlieue obscure. Et c'est son interprétation théâtrale d'un rôle joué aussi encore une fois par Whoopi Goldberg, qui est le rôle d'une afro-américaine vivant dans le sud ségrégationniste des États-Unis dans le film La couleur pourpre, qui vaut à Erivo les éloges de la critique et le fait qu'en 2015, elle traverse l'Atlantique pour reprendre ce rôle à Broadway. Et grâce à ça, elle va recevoir ses premières récompenses. Déjà, dans un premier temps, le New York Times la qualifie de nouvelle étoile montante. Puis, en 2016, elle reçoit un Tony Award de la meilleure actrice dans une comédie musicale. Et ensuite, Erivo et sa production remportent le Grammy Awards 2016 du meilleur album de comédie musicale. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Plus égale plus. L'année suivante, Erivo et la troupe ont remporté un Emmy Award pour leur performance musicale exceptionnelle dans une émission de jour grâce à leur passage dans l'émission télévisée Today. C'est pas fini. Pendant que nous, on se battait pour avoir notre première augmentation, Erivo, elle, n'a pas attendu Wicked ni Ariana Grande pour avoir une carrière sur grand écran, bien au contraire.
Après la fin des représentations de la couleur pourpre en 2017, notre Sista Erivo a commencé à recevoir des propositions pour des rôles au cinéma. En 2018, elle a rejoint la distribution du film Bad Times at the EA Royal où elle incarnait une chanteuse nommée Darlene Sweet et celle du thriller de braquage de Steve McQueen, Widows, dans le rôle de Belle, une esthéticienne devenue conductrice pour une opération de fuite. En 2019, elle interprète l'un de ses plus grands rôles qui est celui d'Harriet Tubman, l'héroïne abolitionniste dans le biopic Harriet. Personnage que tout afrodescendant devrait connaître car elle est descendante d'Africains esclaves qui a aidé des milliers de futurs Afro-Américains à être libres. C'est une grande figure dans la lutte contre l'esclavage. Encore une fois, sa performance a été saluée par la critique et cela lui a apporté une nomination aux Oscars et aux Golden Globes dans les catégories meilleure actrice et meilleure chanson originale pour Stand Up, chanson que j'ai saignée et qu'elle a performée aux Oscars. Stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Non, c'est-à-dire que pendant que Internet se moque d'elle, notre Sista, c'est pas n'importe qui. Moi, en tout cas, je ne peux pas m'asseoir à sa table. Je ne peux même pas être dans la même pièce qu'elle. Mais oui, c'est clair. Et pour nous prouver que ce n'est pas notre camarade, après avoir conquis le grand écran, dès 2020, elle s'attaque au petit écran qui va encore lui permettre de gagner des prix. En 2020, elle incarne la détective privée Holly Gibney dans la mini-série HBO The Outsider, adaptée du roman éponyme de Stephen King paru en 2018. En 2021, elle interprète Aretha Franklin dans la série anthologique Genius de National Geographic et bien entendu, sa voix incroyable couplée à son acting lui a valu des nominations aux Emmy Awards et aux Golden Globes. Après ça, bien entendu, Erivo a joué dans plusieurs autres films et séries du petit écran et grand écran, dont avec notre amant Idris Elba, avec qui en 2023, elle partagea l'affiche du film Luther the Fallen Son, adaptation cinématographique de la série à succès de la BBC où elle a aussi joué bien entendu. Dans ce film, elle interprétait Odette Rennes, chef d'une unité de police spécialisée dans les crimes particulièrement graves. Bon, sachez que pendant que nous, on se battait avec notre chaise de bureau, la Sista Erivo continuait à nous faire comprendre qu'on ne pouvait pas respirer le même air qu'elle, car comme vous l'aurez compris, en plus de savoir jouer, elle sait chanter. Cynthia Erivo est un mélange unique de soul, gospel, R&B contemporain, musique théâtrale, et c'est dans cet univers que Miss Perfect nous a offert en 2021 un album avec un nom bizarre dont je vous laisse lire à l'écran, le tube stand-up oscarisé du film Harriet, et dans la même veine, elle a pu chanter dans de nombreux autres films dans lesquels elle a joué, comme celui où elle reprend le rôle d'Aretha Franklin par exemple. Elle a eu de nombreuses collaborations musicales, comme avec Janelle Monáe et John Legend, pour ne citer que. En 2024, comme vous le savez, Erivo incarne Elphaba dans le premier volet du film musical fantastique Wicked, et il faut savoir que l'album de la bande-annonce originale du film, qui s'est classé 2e au Billboard 200 américain, a été coproduit avec Erivo et elle y interprète cette chanson. Et grâce à son interprétation de Defying Gravity de la bande-son, cela a offert à Erivo son premier succès dans le top 10 britannique. Avec toutes ces informations sur la carrière exceptionnelle de notre Sista, vous constatez que Erivo n'a pas de quoi flancher devant sa co-star Ariana Grande, bien au contraire. Les deux là vont nous offrir devant toutes les caméras du monde une complicité très bizarre dès leur rencontre. Erivo, qui continue à développer sa carrière d'actrice et de chanteuse talentueuse, a rencontré pour la première fois Ariana sur les plateaux du film Wicked et de là a débuté entre les deux une romance qui peut être à la fois amicale, stratégique ou amoureuse, on ne sait pas. En effet, depuis leur rencontre, ces deux petits gabarits nous offrent durant leurs interviews des larmes. Me.
Not the time, helicopter. Beaucoup de larmes. No, you both have to stop. Sorry, I'm so sorry. Oh my goodness. The two of you seem to cry a lot in interviews together. Sometimes holding hands, sometimes touching fingers. Yes. Yeah. I think it's just it's so interesting because we kept having this conversation. People are like, why are they always crying? Why are they always crying? And I think what people didn't see is that we were thrown into these interviews with people who had just seen the movie. So they come into the room with all the energy of people who had just seen the movie, and everything that they're feeling pours out in front of us. And then we are actually present and feeling it with them. We're just being human. I think that it seemed odd because you never see it. People don't let themselves be that vulnerable and open and emotional when you're doing these things. You know, press tours can be very uniform. You say some things and you wear some clothes and then you move on. But we wore things we loved and spoke about a thing that we loved, that we would both dream about doing. It wasn't just a film for us, it was really, truly a dream come true to be a part of it. Des déclarations d'amour. You and I hope you'll let my friendship be one of the things that you're learning how to let in. Des câlins et des bisous, en veux-tu, en voilà. Et enfin, une garde rapprochée de la part de Erivo pour Ariana, digne des gardes du corps de Poutine. Et bien entendu, il y a encore plein d'autres moments bizarres que j'ai pas su classer. That continues to grow and grow even through this press tour. Something's bothering her. She's gonna fix something. I know. She's getting the fixing itch that Cynthia Erivo gets. It's not there. Oh, thank you. Yeah, because the thing is, Biggest pinch me moment for each of you on the set? Was it the day you arrived on the set or some special moment that happened during the... Évidemment, tout ceci n'a pas échappé à Internet qui s'est emparé de cette complicité gênante afin d'émettre plusieurs théories à leur comportement. This relationship that you and Ariana Grande have, you've described her as a sister of sorts. What is this friendship? What's at the core of it? deep honesty. That's at the core of it. And that just happened? Yeah, both of us seem to be of the same mind. When we first started, she and I had a real conversation about making sure that we were there for each other. Almost like a tag team, like whatever you need, let me know. Whatever I need, I'm gonna let you know. We knew that we were gonna spend so much time with each other, and it's a really intimate thing to have to sing with the person. It's more than just making sounds with another person. It's listening and hearing and following and putting your ego aside and actually actively trying to mesh and connect with someone else's voice. And our voices are very different. And somehow, because we have made that agreement, I think it's bled into the way we sound together. I think that what we have as vocalists together and as people together
are intrinsically connected. La première théorie à laquelle beaucoup ont pensé à cause de la nature professionnelle de leur rencontre est que tout ce cirque a largement été orchestré par les équipes du film Wicked afin de bénéficier d'un tapage médiatique autour de la sortie du film. Moi personnellement, je n'adhère pas à cette théorie et de toute façon, je vais vous évoquer ma théorie après vous avoir dit tout ce que pense Internet. La deuxième théorie est que, au contraire, la production du film leur interdit d'officialiser leur relation amoureuse afin de ne pas faire de l'ombre au film. De nouveau, moi j'y crois pas à cette théorie car les deux sont en couple, du moins Erivo. Grande, on sait pas parce que le mari qu'elle a volé là, apparemment elle veut encore s'en séparer. Certains fans LGBTQ+, et les autres lettres là, pensent que si elle nie le fait d'une romance, c'est pour éviter d'être accusée de queerbaiting. Le queerbaiting, c'est quoi? Ce serait une pratique utilisée par des scénaristes, célébrités, médias ou ce que vous voulez, afin d'attirer l'attention d'une audience queer via des allusions, des blagues et des symboles homo-érotiques, suggérant une relation ou est-ce plus loin T, non hétérosexuelle. À ce sujet, d'autres pensent au contraire qu'elles jouent volontairement la carte de l'ambiguïté pour renforcer leur fanbase queer et de créer un duo iconique façon power couple. Et enfin, la dernière théorie qui prend de plus en plus de place sur Internet sur le comportement bizarre de ces deux protagonistes serait le fait que Cynthia Erivo imposerait une domination physique et mentale sur Ariana Grande. Selon moi, cette théorie prend de plus en plus d'ampleur du fait du dernier move de Cynthia Erivo sur le tapis rouge où elle n'a pas hésité une seconde à protéger Ariana Grande de l'intrusion d'un fan pénible au point où elle a devancé les gardes du corps et elle aurait pu être en danger elle-même. Through this. You do. I actually have an exhibit of that. I mean, the other day in Singapore, unfortunately, and it's scary too, a fan who just got a little overzealous to be nice about it. And look, this is full mama bear, Cynthia. Little you just getting in there being like, don't you touch. I mean, that's just pure instinct, I guess, in that moment. I was really thinking, I just wanted to make sure my friend was safe. I'm sure he didn't mean us harm, but you never know with those things, and I wanted to make sure that she was okay. Yeah. That was my first instinct, Sur le net, on trouve plus d'images où c'est Erivo qui semble vouloir couver plus Ariana que le contraire, comme ce moment capturé où Cynthia semble dégoûtée que cet homme enlace Ariana. Et moi, je vais pas vous mentir que cette théorie m'énerve un peu, car en effet, on voit devant les caméras, du moins, que c'est Ariana qui semble être plus fragile que Erivo, surtout quand on la voit trembler après s'être fait secouer tel un grelot attaché aux hanches d'une danseuse du ventre, et que, encore une fois, c'est Erivo qui vient à sa rescousse. Really, nigga? Cependant, concernant Ariana, quand il s'agit d'aller fricoter avec les maris des gens et de s'en vanter dans ses chansons pendant que tout le monde l'insulte de Chisa, ce qui amène encore plus d'insultes, du coup... Là, par contre, on ne retrouve pas une femme frêle à la voix tremblante. Au contraire, elle sort ses meilleurs vocalises pour nous signifier qu'elle attrape le bengala de qui elle veut. Ok. En tout cas, quoi que j'en pense, ces théories, elles peuvent être vraies, elles peuvent être fausses. En réalité, seuls les deux protagonistes connaissent la vérité. C'est pourquoi on les appelle des théories, justement, et non des vérités. Maintenant, par rapport aux recherches que j'ai pu faire, etc., et ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu entendre, je vais vous donner ma théorie. Ma théorie est que c'est Ariana Grande qui a enclenché ce comportement sur les tapis rouges. Dans cette partie, je dis que tapis rouge, mais en fait, je veux parler de tapis rouge et interview. Pourquoi je pense cela? Parce que Ariana a toujours été publiquement très câline avec ses copains, ses proches, ses fans, etc. Au contraire de Erivo, qui, elle, publiquement du moins, avant sa relationship avec Ariana, était très pudique sur les tapis rouges, même devant les paparazzis, etc. Par exemple, comme vous le voyez, j'ai pu retrouver des nombreuses photos d'Ariana très câline avec ses amants et un comportement ambigu et très câlin avec des fans.
ses collègues de travail, etc. Tandis qu'avec Erivo, j'ai fait la même recherche et j'ai rien trouvé. Enfin, si, j'ai trouvé beaucoup de clichés, évidemment, avec Ariana où elle pleure, elle se prenne dans les bras, etc. Mais avant cela, j'ai pas pu trouver d'image où elle est en train d'enlacer de façon ambiguë des fans, ses collègues, et d'autres personnes de son entourage. Bien au contraire. Même avec sa copine, avec qui elle a pu poser de temps en temps lors de cérémonies, elle reste très normale. Elle n'est pas dans des émotions bizarres. Et pire encore, avec sa propre mère, avec qui on peut l'avoir posée, elle est normale. Elle est dans une énergie normale. Tandis que Ariana, quand tu la vois, avec qui elle s'entoure, elle est toujours dans des émotions. On peut ressentir des émotions fortes, en fait. Et Erivo, elle semble de base un peu plus pudique, plus en retrait. Et d'ailleurs, quand je vais aborder la rubrique de sa vie privée, vous verrez que de base, c'est une personne très pudique, Erivo. Mais là, avec Ariana, comme de par hasard, depuis qu'elle l'a rencontré, Lago ne peut plus s'empêcher de toucher la peau de l'autre. Et c'est pourquoi ma théorie est que c'est Ariana qui a amorcé ces moments gênants où ils partagent des émotions très très fortes. Enfin, pour moi, c'est Ariana. Après, vous avez le droit d'être d'accord ou pas. Vous pouvez me le dire en commentaire, il n'y a pas de souci, je suis ouverte au débat. Après, vous pouvez me dire, mais attends, Erivo, c'est une grande fille. C'est pas parce que Ariana lui demande de lui prendre la main qu'elle va lui prendre la main comme ça. Si de base, elle était pudique. À ça, j'ai une autre théorie. Il faut savoir que Ariana, de base, elle a vécu des traumatismes incroyables. Lago, c'est quoi? Déjà, elle a commencé très jeune. C'était une baby star. Elle a commencé à Nickelodeon. Elle jouait dans quelle série déjà? Moi aussi. Elle jouait dans Sam et Cat chez Nickelodeon. Et il s'avérait que chez Nickelodeon, il y avait une espèce de P, un amoureux des enfants, avec qui Ariana a travaillé. Et la rumeur dit que Ariana aurait supposément subi des violences ou du moins des violences d'un amoureux des enfants durant sa jeunesse chez Nickelodeon. Donc ça, ce serait potentiellement son premier traumatisme. Son deuxième traumatisme est que quand elle s'est libérée de l'amoureux des enfants, là, qui est Dan Schneider, elle a commencé à sortir avec un homme toxicomane. Voilà. Elle ne tenait pas la route. Et malheureusement, elle a dû le quitter parce qu'elle ne pouvait plus supporter ses agissements. Et surtout, quelques temps après, ce même homme est décédé. Et donc, du coup, elle a subi une vague de harcèlement incroyable, comme quoi beaucoup de gens l'accusaient d'avoir été à l'origine du fait que Mac Miller ait perdu la vie. Et c'est un traumatisme parce que non seulement elle devait faire son deuil d'un ex qu'elle a quitté, certes, mais qu'elle devait sûrement aimer, mais en plus de ça, elle subissait une vague de harcèlement incroyable. Moi, je m'en souviens à l'époque, elle avait fermé tous les commentaires et tout, sur Instagram, TikTok, tout ça là. La section commentaires était fermée pour éviter au maximum la vague de harcèlement. Donc ça, c'est son deuxième traumatisme. Le troisième traumatisme, et pas des moindres, c'est que elle a subi un attentat. Elle a subi dans son concert qui était à Londres, il me semble, un attentat. C'est-à-dire que la Go n'a même pas eu le temps de devenir adulte, enfin pleinement adulte du moins, qu'elle a subi tout ça. Elle a eu des traumatismes incroyables. Et donc du coup, ma seconde théorie est que peut-être que durant une soirée pyjama, je ne sais quoi, etc., Ariana a dû se confier à Erivo. When we first started, she and I had a real conversation about making sure that we were there for each other. Elle a dû se confier sur tous ces drames, de toute la détresse qu'elle a subie, etc. Parce que Ariana s'est jamais cachée d'être fragile émotionnellement. Elle a subi tellement de choses qu'elle a toujours dit en interview, etc., que voilà, elle est traumatisée par certaines choses. Et donc, du coup, peut-être, éventuellement, elle s'est confiée sur ces gros traumatismes à Erivo, qui fait que
Erivo a adopté une posture de grande sœur ultra protectrice. It was one of the first things I really worked on when landing in London. And I had never danced that much, and it was some of the most fun I've ever had. I really wanted to. Et d'ailleurs un peu trop. Parce que c'est ça qu'on lui reproche. Il faut doser dans la vie. C'est une question d'équilibre. C'est toujours une question d'équilibre. Donc je me demande si les émotions d'Ariana n'ont pas débordé sur la nature de Erivo qui, par soutien émotionnel de celle qui semble devenir son amie, ou peut-être plus, on ne sait pas. Ah ça! Et les deux là, ça a commencé à faire une espèce de salade d'émotions sur les tapis rouges. J'espère que je suis claire, hein. Je ne sais pas si je suis claire, j'espère que je suis claire. Donc voilà, moi c'est ma théorie, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire, vous avez parfaitement le droit de me contredire en commentaire et surtout de donner vos propres théories. Enfin moi je serais curieuse de savoir ce que vous pensez de tout ça. Donc voilà, je sais pas. Après, une autre théorie pourrait être que Erivo est tombée amoureuse d'Ariana. Tout simplement. Pourquoi aller chercher loin? Je sais pas. Ça peut être possible. Parce que, voilà, parfois, on retrouve des clichés un peu ambigus. Hein. Donc voilà. Bon, moi, je pencherais plus sur le fait que Erivo voit Ariana comme une petite sœur à protéger parce qu'elle a subi tellement de choses, tellement de traumatismes. Quand on y pense, c'est vraiment traumatisant ce que Ariana a subi. Il faut savoir qu'en écrivant le script de cette vidéo, je me suis rendu compte qu'en réalité, je connaissais déjà Cynthia Erivo bien avant toute la polémique autour d'elle et de Ariana Grande. En fait, le film Harriet Tubman, où Erivo joue le personnage principal et pour laquelle elle a failli gagner un Oscar d'ailleurs, je l'avais commencé. Cependant, je ne l'ai pas fini. Pourquoi je n'ai pas fini? Car sur moi, les films d'esclavage, ça fait monter des émotions que je ne devrais pas avoir. Une espèce de rage il ne faut pas que j'ai. Du coup, moi, j'évite un max à regarder des films d'esclavage. Cependant, même si j'ai pas fini le film, la musique stand-up, je l'avais écoutée de fou malade. Elle tournait en boucle de fou malade dans ma playlist. Mais je ne savais pas que c'était Cynthia Erivo. Pourquoi? Parce que, en fait, déjà d'une, j'avais pas retenu le nom de l'artiste qui chantait stand-up, mais en plus de ça, au moment où moi, je commençais à écouter Cynthia Erivo et que je l'ai vue physiquement, elle ressemblait à ça. Et après ça, depuis Wicked, elle ressemble à ça. Du coup, moi, mon cerveau, il a pas connecté. Il a pas dit c'est la même personne. Et pourquoi je fais cette introduction? C'est parce que voilà, c'était pour vous faire remarquer que le physique de Erivo a évolué. I shaved my head, but I've been getting my hair shorter and shorter and shorter at this point since I was 23. Mm-hmm. And I knew it was because I just wanted people to see my face. Yeah. That I had this obsession with being able to just show up, like nothing hiding anything, or just everything on show. And it got progressively shorter and shorter and shorter. And when I got to Wicked, my scalp needed to be green. Mm-hmm. Someone said, I thought that was just sort of CGI. No, my actual scalp underneath the wig is green. And the only way I could do that is if I shaved my head. Yeah. So I shaved my head and that green is on my scalp. But when I took the wig off and the makeup off, I really liked what I saw. Yeah, there you go. So I just stuck with it. And at first I would have someone else help me shave it. And then I was just like, just teach me how to do it. I'll do it myself. So I shaved my head myself. Welcome to the club. Thank you. Et maintenant, vous me direz, ouais, elle a changé de physique. Et moi, personnellement, ça me pose pas de problème. Mais cependant, malheureusement, évidemment, ça pose problème aux conservateurs. Disons que tu as une sista qui se déclare queer, qui est dark skin, qui se dit bisexuelle et qui a un comportement ambigu avec la super pop star Ariana Grande.
Tu t'imagines bien qu'ils allaient attraper sa veste. Évidemment. Et à cause de tout ça, Cynthia Erivo fait face à une misogynoire très intense sur les réseaux sociaux. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Franchement, quand t'es une femme noire, il faut avoir le cardio. Il faut vraiment avoir le cardio sur les réseaux. Pour commencer, pour ceux qui sont au fond du bus, qui ne savent pas c'est quoi misogynoire, eh bien, je vais vous expliquer. Cela désigne le racisme et le mépris spécifiquement dirigé envers les femmes noires. Ce terme est apparu pas si longtemps que ça, car il a été inventé dans les années 2010 par l'universitaire féministe afro-américaine Moya Bailey. Pour en revenir à Erivo, la misogynie noire dont elle est victime s'est intensifiée en mi-novembre lorsque Cynthia a défendu Ariana Grande du fan là qui a bondi sur le tapis rouge. Et depuis ce geste, elle est tournée en dérision et cela aurait pu être bon enfant. Sauf que certains reproduisent la scène en remplaçant Erivo par un homme et c'est fait exprès pour se moquer de la carrure de Cynthia afin d'accentuer le côté masculin que l'on attribue très souvent aux femmes noires. Toujours au sujet du physique de Erivo, il y a eu un débat au niveau de ses ongles qu'elle porte très longs. Beaucoup ont critiqué ce fait en jugeant que cela faisait vulgaire et creepy. Pourquoi Cynthia Erivo préfère être critiquée plutôt que d'enlever ses ongles? Récemment, Cynthia Erivo a assisté à une première et ses ongles exquis et accrocheurs sont immédiatement devenus le centre de l'attention. Cynthia n'exprime pas seulement son individualité avec un anneau nasal. L'art des ongles est aussi l'une de ses passions favorites. Elle privilégie les designs audacieux et extravagants et exhibe fièrement ses ongles artistiques à chaque apparition publique. Encore plus étonnant, pour s'assurer que chaque look était impeccable, elle a dépensé 500 000 $ pour engager toute une équipe de manucure. Son artiste ongulaire de longue date, Shea Oz, travaille avec elle depuis 15 ans. Les ongles de Cynthia ne sont pas juste une décoration, ils sont une forme d'expression artistique. Même sur le plateau, où les ongles longs sont parfois considérés comme peu pratiques ou distrayants, elle choisit de les garder car chaque ongle représente sa compréhension du rôle et son expression personnelle. Pendant le tournage de Wicked, elle a peint ses ongles avec des cristaux vert venin et a plaisanté. Si la magie d'Elphaba ne vous met pas mal à l'aise, alors j'ai échoué. Quand certains internautes ont plaisanté en demandant comment elle allait même aux toilettes, Cynthia ne s'en est pas souciée. Elle se concentre sur l'utilisation de ses ongles pour transmettre l'art et l'esprit de son personnage sans se soucier des critiques extérieures. Autre sujet qui a fait polémique et qui a été fait passer comme raciste concerne une affiche. Alors tout simplement, un fan, en voyant l'affiche, la nouvelle affiche du film Wicked paru en 2024, a voulu retoucher cette affiche en s'inspirant d'une ancienne affiche de la pièce de théâtre de Wicked. Et donc du coup, il a fusionné les deux univers en retouchant Erivo dessus. C'est elle qui a principalement eu le plus de retouches, afin que Erivo ressemble à l'ancienne affiche. Cependant, Erivo, quand elle a vu ça, elle m'a dit non. Autant les autres, je dis rien, mais toi là, je vais attraper ta veste. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Du coup, elle s'est adressée à ce fan en story en disant: c'est la chose la plus folle et la plus offensante que j'ai vue. Aussi terrible que de nous mettre l'une contre l'autre. Aussi terrible que les gens posant la question: est-ce que ton est vert? Rien de tout cela n'est drôle. Rien de tout cela n'est mignon. Ça me dégrade. Ça nous dégrade. L'affiche originale est une illustration. Je suis un être humain réel qui a choisi de vous regarder droit dans les yeux à travers la caméra parce que, sans un mot, nous communiquons avec nos yeux. Notre affiche est un hommage, pas une imitation. Modifier mon image et cacher mes yeux, c'est m'effacer. Et cela est profondément blessant. Ah oui, non là, elle n'a pas loupé. Elle a dit ça en story, donc elle a posté ses stories afin de gifler le petit, quoi. Enfin, je sais même pas si c'est un petit, mais bon, elle voulait le gifler. Et certains médias l'ont soutenu et sont allés dans son sens en qualifiant ce qu'a fait ce fan de média érasure. J'espère que je prononce bien ce mot. Un média érasure, c'est quoi? C'est le fait de délibérément effacer, estomper le plus possible un acteur ou une actrice noire, un personnage noir. Et là, il qualifie ce geste de média érasure dans le sens où ce fan a dissimulé sous un chapeau le plus possible le visage de Erivo afin de la déshumaniser.
Personnellement, moi, je vous le dis tout de suite, je suis absolument pas d'accord avec tout ce qui a été dit là par rapport à cette affiche, parce que clairement, on voit clairement que le fan a juste voulu créer plus ou moins une nouvelle affiche qui fusionne les deux mondes, c'est-à-dire l'ancienne affiche et la nouvelle affiche. Je ne pense pas que dans sa tête, il s'est dit « Oh là là, je vais déshumaniser Erivo en cachant ses yeux, etc. » On voit bien qu'il reprend les mêmes codes que la première affiche. Et c'était pas dans le but de effacer Erivo. Après, je peux comprendre que Cynthia Erivo a été contrariée du fait que le fan ne prend pas en compte la nouvelle DA, direction artistique de l'affiche, et veut forcément la ramener à l'ancienne direction artistique, mais de là à dire que c'est raciste, c'est pas raciste. Il n'a pas totalement changé l'univers, il a juste repris les codes d'une autre affiche. Moi, je trouve ça vraiment dommage d'avoir pris avec autant de contrariété ce move qui, pour moi, est bien loin de toutes les insultes qu'elle a pu avoir. C'est dommage qu'elle ait pris le temps de faire toute une story pour la modification d'une affiche, alors qu'à côté de ça, elle se fait insulter comme pas possible par rapport à son physique, etc. C'est disproportionné. Je pense que le fan, il a rien compris. Il a dû rien comprendre. Le mec, tout content, il a sorti sa nouvelle affiche, il s'est dit, voilà, regardez ce que j'ai fait, et boum, pour le gifle. Du côté de sa vie personnelle, comme je vous l'ai dit, Cynthia, de base, c'est quelqu'un de très pudique. Donc, du coup, on en connaît très peu, en fait, sur sa vie personnelle. Et vraiment, j'ai fait des recherches, j'avais du mal à trouver du croustillant dans sa vie, contrairement à Ariana, là, où tout est déballé sur Internet. Elle, par contre, elle met un point d'honneur à conserver sa vie privée comme un cocon. Et pourtant, bizarrement, quand elle est avec Ariana, des effusions en voiture, voilà. Ouh là là, c'est la décadence. En tout cas, du peu que j'ai pu trouver, je sais qu'elle vit à Los Angeles. Elle se rend très régulièrement à Londres et à New York pour des comédies musicales, etc. Et elle se définit comme une personne bisexuelle et queer. That queer component is something that the world has known for less time. Yes. It's something that you've not been as vocal with. Yeah. Tell me about that experience in deciding to be more open. I just wanted more space in my brain, in my body, in my mind. And the only way you can do that is if you stop hiding parts of yourself that actually aid who you are as a creative being. And I felt like keeping that under a lid and not sharing it was taking up so much energy. I think I had gotten tired of not being completely myself. And then for those young black women who are queer black women, or for young people who are queer black youth who look at this film and go, oh, she's here so I can be too, is really special. You never know what your revealing of things that you're hiding can do for other people. And I think that has been a really special experience. Sounds like it's done something for yourself too. Yeah. I feel really open. I felt more myself in this sort of last couple of years. So I just sort of get to be, yeah. And it makes things a lot more fun, you know? Yeah. Côté amour, on lui connaît que 3 amants. Elle aurait officiellement fréquenté Dean John Wilson, qui est un acteur britannique avec qui elle est sortie de 2013 à 2017. Mario Martinez, avec qui elle est sortie de 2017 à 2019. Et enfin, la dernière en date avec qui elle est toujours en couple depuis 2020, qui est, comme je vous l'ai déclaré plus tôt dans la vidéo, l'actrice, scénariste et productrice américaine Lena Waithe. Au niveau de ses relations amoureuses passées, on ne sait pas qui ça concerne, mais elle aurait déclaré qu'elle a traversé une relation passée toxique où elle a subi du contrôle et du manque de respect de la part d'un ex-compagnon. Et elle explique aussi que cette expérience l'a forcée à reconstruire sa confiance en elle et que désormais c'est pourquoi elle a fait le choix de protéger de ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire elle. Et c'est une des raisons pour lesquelles elle protège
autant sa vie privée, c'est parce qu'elle ne veut pas déjà d'une qu'elle soit définie par rapport avec qui elle sort, et de deux, elle sait qu'en étant bisexuelle et noire à Hollywood, cela va obligatoirement attirer toutes les critiques, le racisme, l'homophobie, etc. En veux-tu, en voilà. Bon, elle le subit déjà, même en déclarant rien, mais vous avez compris. Une rumeur commence à courir du fait que sa compagne actuelle, qui est Lana Waithe, serait jalouse de la proximité entre sa copine et Ariana Grande. Je ne sais pas si cette rumeur est vraie, mais en tout cas, il faut avoir le cardio pour voir sa copine enlacer une autre femme. Moi, je serais pas d'accord. Il n'y a pas à toucher autant d'autres êtres humains comme ça. Hein. Moi, la seule chose que je peux manipuler à volonté, c'est l'argent. C'est tout. C'est l'argent. L'argent, il n'y a pas de problème. Je touche, je plie, je déplie, jusqu'à je lèche les billets pour mieux compter, il n'y a pas de problème. Mais un être humain, pourquoi faire? Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère vous avoir fait découvrir correctement Cynthia Erivo, au-delà de tous les mèmes, les edits et toutes les moqueries qu'elle subit sur internet, qui sont là plus pour la dénigrer plutôt que d'exposer le parcours exceptionnel qu'elle a, au point où franchement elle a été nominée aux Oscars, et ça, personne n'en parle. En tout cas, moi, c'est une des raisons pour lesquelles je fais ce genre de vidéo. C'est pour aussi mettre en avant ce genre de parcours d'excellence de nos frères et sœurs renois qui méritent aussi leur vidéo YouTube. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, bref, tu connais la chanson. Et si tu veux voir encore plus de Coco Baiko, je te mets ici 2 autres vidéos que tu peux regarder. Et en attendant, je te dis à bientôt sur Coco Baiko. Bye!